Internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde, bienvenue dans Connexion Diaspora qui peut être pour aujourd'hui un segment spécial sur TPS, Temporary Protected Status. Cour suprême des États-Unis, dans date lundi 7 juin 2021, saute pas une décision. Il tranché le fait qu'on est que moun qui bénéficiait de statut TPS et qui était entré illégalement aux États-Unis pas capable d'appliquer pour résidence. Nouvelle ça crée un pile panique dans la diaspora haïtienne. Dans le moment côté, il y a 100 000 Haïtiens qui ont bénéficié de statut ça. Je dis pour retirer toute inquiétude, pour nous retirer toute panique dans l'esprit, il n'a pas accueilli une deuxième fois M. Clarel Syriac, avocat immigration dans Miami, qui pourra répondre à toutes questions qu'on gagne, questions que n'a posées pour Kounia et questions capable de poser et dans commentaire qu'on a quitté l'heure où monter sur channel YouTube Global Media 28 là. Et déjà, on a invité pour abonner à channel YouTube là, cliquez sur le bouton rouge là, cliquez sur le bouton subscribe là, et puis quittez commentaire, quittez question. Je dis à une autre fois encore, n'a pas accueilli M. Clarel Syriac, n'a souhaité bienvenue dans Connexion Diaspora, M. Syriac, nouvelle la tombée, décision que le Cour suprême prend, sous couple salvadorien qui t'a vécu dans New Jersey, il était appliqué par de résidence pour eux, il était entré illégalement aux États-Unis, et Cour suprême tranché sous dossier ça, il fait qu'on est, puisque Mounsa yo pas entré légalement, yo pas passé par un port d'entrée, eh bien, yo refusé droit pour pas appliqué pour résidence. Donc, fait comprendre décision Cour suprême non, ensuite n'a posé toutes questions qu'un pile amis et gain dans l'esprit pour poser. Bonsoir téléspectateurs et bonsoir Jean-Pierre et merci encore pour l'inviter pour nous partager une information avec la communauté. Je merci de ce que vous acceptez l'invitation. Mais Clarel Syriac, au connaît dossier, n'a pas besoin de faire une redondance, une répétition. Donc, Cour suprême tranché, le tranché pour un cas, il est valable pour tout autre cas qui était présenté devant. Donc, c'est la décision des décisions au monde qui gagne un statut TPS et sous-entré illégalement aux États-Unis, donc, ou pas capable d'appliquer pour carte, ça ou les green card là, pour capable de résidence. Donc, ou même comment interpréter le mot illégal là, comment on doit comprendre le mot ça. On a commencé pour nous faire nous connaître, mais qui ça qui était fait dans le jugement ça? C'est un couple salvadorien qui était ici, qui était bien TPS, qui était entré originellement illégalement. Il n'a pas jamais voyagé, il n'a pas jamais fait rien comme ça, mais il était bien TPS pour des temps. Et puis, à un point donné, il vient chercher à résider. Probablement, son petit qui devient appliqué pour eux, qui est citoyen ici. Et quand il a cherché résidence, il connaît que ordinairement, la loi pas permettre qui entre illégalement pour compléter résidence ici comme ça. Mais il dit que la loi TPS là fait qu'on est que sous un TPS ou ici légalement. Et puis, il y a un avocat et il y a un tribunal qui était interprété portion loi TPS qui fait connaître que ça veut dire que le monde ça supposé malgré autrement l'autre monde pas capable de faire résidence mais parce que y a TPS le supposé le droit pour y résider parce que ici légalement ça veut dire que tu admets légalement. Il y a un tribunal qui est d'accord avec nous ça mais il y a l'autre tribunal qui n'est pas d'accord avec eux qui prend position que langage ça pas dit que le monde ça été admettre légalement. Cour suprême la Cour est entrée dans la question pour résoudre différences qui deviennent entre l'interprétation par tribunal différent. Et puis hier, la décision que le tribunal a prise, c'est que d'après lui-même, le langage qui identifie ça pas permettre qui est entré sans inspection pour résider par le simple fait que vous avez TPS. Il est important pour nous comprendre que ce n'est pas une loi qui change droit nous sur TPS là, c'est pas une loi, c'est pas une décision qui retire à TPS dans le monde, tout le monde a joué TPS normal, même coup ça va d'orient qui fait cela, c'est pas pour dire qu'on y a mis dans le pays, il y a toujours des TPS et puis si on joue l'autre moyen pour la résider, il y a toujours qu'à faire. Cour suprême a simplement parler sur question ça qui vient nous interpréter le langage TPS là, est-ce que lui permet n'importe qui qui a TPS pour poursuivre résidence malgré que autrement, un monde qui vit sans infection pas capable de faire ça. Donc, je nous ai dit tout à l'heure avec Clarel Syriac, et moun considéré comme illégal qui rentre illégalement aux États-Unis, c'est moun qui te prend canté, moun Jean-René dit dans le langage que nous passons par fil fait,
et moun qui traverse frontière Mexique qui pas passer par un port d'entrée côté où mettons saut et un saut d'entrée son passeport pour lui. Donc si c'est pas qu'à ça, donc et c'est moun ça considéré comme illégal et c'est moun ça qui t'a tombé en bas décision Cour suprême. Pas vrai? C'est pas une question de considérer illégal. Sous un TPS ou légalement ici, il a parlé de que si que vous fait entrer, si entrer ou illégal. Oui, c'est pas pour dire que vous êtes illégal, c'est façon pour entrer. Est-ce que entrer ou légalement, est-ce que vous admettre légalement, moun sa yo gen droit faire résidence ici, ordinairement moun qui pas fait ça, pas gen droit faire ça. So malgré que vous avez TPS, il dit que ça pas retiré le fait que moun yo supposé entrer admettre légalement pour faire résidence. Façon nuance liée, cela veut dire que c'est façon entrer qui est illégale, mais ou pas illégal puisqu'on a un statut TPS. Bon, mais quand tu es entré en bas fil fer, traverser frontière Mexique là, prendre canter, c'est entrer ça qui est illégal et ça pas affecté statut TPS ou et en attendant que ou même ou remplir des formalités et le possible pour capable appliquer pour green card, n'est-ce pas? Oui, ça là dit green card là, comme nous comprenons ça veut dire tout. Moun yo te fait une application sur l'autre base pour une green card, ou pas une green card comme ça, ou pas une résidence comme ça, ou pas simplement dire gouvernement t'a même pour résidence, il va faire comme ça. Pour gagner une base pour résidence. So question c'est que si vous voulez jouer une famille qui peut appliquer pour vous par exemple pour ba résidence là, est-ce que la loi permet pour avoir résidence ici ou bien la exige pour aller dans le consulat étranger pour une résidence. C'est ça qui est question seulement. Il n'est pas déclaré que mon TPS est illégal, il n'est pas déclaré que TPS n'est pas bon. So, il ne parle plus de paniquer pour penser que la décision ça a été dit ou bagage qui n'est pas dit. Définitivement, c'est une optique ça, que nous faisons programme ça, Connexion Diaspora jeudi pour nous capables de porter tout éclaircissement pour nous, pour nous dire qu'il n'y a pas besoin de paniquer parce que ça, c'est une question d'interprétation de loi et TPS là, qui n'a pas un rapport à les décisions que le gouvernement américain prend pour le bail près de 100 000 Haïtiens et TPS, pas vrai? Exactement. Très bien. Donc, quelle autre approche nous devons considérer sur question ça? Et par exemple, il y a des gens qui veulent déporter, etc. Donc, est-ce que les gens ont espoir de bénéficier de statut? Est-ce que vous pensez que Homeland Security est capable de pencher sur ce dossier mondial? OK. Department of Homeland Security, DHS, il sorti avec TPS qui supposait bénéficier à Haïtiens qui ici pas plus tard que 21 mai 2021. Depuis que gain parti pour remplir pour capturer TPS, on pas cap criminel, gon sur des barrières on pas cap faire pour capturer TPS là. Mais ordinairement, si on pas fait gros crime ou haïtien ou ici en général on supposé qualifier pour TPS. Gain parti là-dedans qui étudiant inquiété nous parce que si on monte une résidence dans l'autre pays pendant que la chercher entrer avant que la chercher entrer ici, ça sont un bagage qui gagne droit, qui gagne possibilité pour ta rendre ça pas qualifié pour TPS. Et comme que nous connaissons que il y a 50-60 000 personnes au moins parmi 154 000 personnes qui ont intention de bénéficier, qui dépassent dans notre pays, nous avons pour que le gouvernement rende clair que les gens ne savent pas qu'il n'y a aucun problème de mettre l'application TPS. Parce que si on pas fait ça, il va rendre procès plus compliqué et plus difficile pour les gens d'éviter ça. Mais tout le monde, tout Haïtien qui est ici par plus tard que 21 mai 2021, qui pas de criminel, n'importe qui monde supposé à qualifier pour TPS là, à l'appliquer pour TPS là, à côté d'un avocat ou bien une agence qui qualifie pour faire travail ça, pour que le cas joue TPS. Par exemple, quand bagaille comme ça, pas faire bagaille pour contrôle, parce qu'au moins prendre conseil sur eux, même si vous parlez remplir l'application pour contrôle, mais à chercher conseil dans mes avocats pour connaître qui sa situation est, qui ça a plus bénéfice. On prend cas ou bien des gens qui vivent au Canada, qui étaient aux États-Unis, courir traverser le Canada, Canada connaît, yo ba une certaine facilité puis yo capable rester et moun yo tande que yo t'a vivre aux États-Unis, yo traverser le Canada et yo apprendre que yo capable bénéficier si ça puisque yo t'a vivre aux États-Unis. Est-ce que moun sa yo capable retourner si yo va gen déporter yo, si yo capable retourner aux États-Unis et pour capable à bénéficier de statut?
Question qui est entrée dans la question dans loi TPS là, c'est si moun yo te gen un statut résidé permanent dans l'autre pays. Puis il faut mon cas Canada yo qui retourne pour ici, pas gen résidence Canada. Il est passé Canada, Canada permet peut-être processer un asile, ou pas comme ça, mais puis il faut non pas réussi dans le processus ça yo, so yo tout retourner ici. So moun sa yo pas gagné aucun statut résidé permanent dans l'autre pays, so ça pas même entrer dans question pa yo sous question de qualification pour TPS. Ça veut dire que d'entrée de jeu, bénéficiait tout. Oui. Ah, très bien. Et on nous parle de congrès, qui ça congrès capable de faire pour le capable harmoniser l'interprétation de loi TPS là pour retirer toute confusion et pour ça qui concernait TPS puisque moun gan pile moun captande malgré que nous fait pour choix pour nous faire comprendre qui style avec petite confusion et qui pensait que bon et puisque Cour suprême li tranché et il fait qu'on est que si façon d'entrer illégale ou pas qu'à appliquer moun pas qu'à appliquer pour résidence pour vous-même. Donc ou même comment ou capable rassurer moun sa par rapport et surtout par rapport à la décision congrès lui-même qui prend, ça c'est l'autre aspect, notre phase en question, pour harmoniser l'interprétation TPS. Moi, je souligner que pas aucun problème avec la loi TPS. Il faut comprendre que même là, il passe une loi tant que TPS, même là que la loi ça a vraiment bénéficié mon pile, nous-mêmes comme avocats, qui travaillons pour nous toujours chercher route pour moi que si nous avons plus soulagement sur la loi ça peut-être de la façon que nous lisons la loi. C'est comme ça que ça a été présenté devant le Cour suprême là, parce que il y a des avocats qui ont représenté mon qui disent que un langage dans la loi TPS qui peut-être qui va permettre nous à venir résider parce que il y a TPS. C'est ça que vous mené au case devant un tribunal qui vient arriver juste dans le Cour suprême. C'est pas parce que tu n'as aucun problème avec la loi TPS là, pas aucun barrage qui peut réconcilier avec la loi TPS là. Mais ça que si tu as tout à fait souligné pour nous, c'est que pour faire nous songer que mon TPS, bien que y ait un statut temporaire, il y a pour bien résidence. Et que résidence, c'est soulagement définitif que y a cherché, hein, et que il rend plus clair que un congrès, qui c'est lui-même qui passe les lois, supposé agir, le besoin pour y agir, demander pour y agir, pour y avoir une résidence qui va rendre soulagement plus définitif, plus concret. So, c'est là, nous, c'est pas une question de la plaire pour que la loi TPS a une limitation là-dedans, c'est pas vrai. C'est pas ça du tout. C'est simplement nous faire connaître que des gens qui ont TPS, qui ont ici 20 ans, 30 ans, et que nous souhaitons que, en plus que TPS là, nous devons aller plus loin pour avoir nos solutions définitives là, résidence et puis c'est congrès seulement qui est capable de faire ça. Administration Biden n'a pas capable de faire pour parler sans que pas une intervention qui fait avec le congrès américain. OK. Quand c'est Kounia, nous regardons l'autre aspect de la question, hein, et on sort de suivi par rapport à la dernière émission de fait sur TPS là. Homeland Security gagne pour lui rendre public une marche à suivre, une procédure, un ensemble de procédures par rapport à l'application, c'est-à-dire comment pour nous appliquer pour nouveau TPS là, et qui ça doit faire 1, 2, 3, 4, etc., qui leur doit soumettre, etc. Et est-ce que Homeland Security, DHS, déjà sorti ordonnance? Non. Le gouvernement est supposé sortir avec un avis qui sorti dans la publication qui est le Federal Register, côté que vous détaillez toute procédure pour TPS là. Qui côté pour ouvrir l'application, qui ça suppose de l'application, qui niveau de preuve que a besoin pour l'application réussie. Nous supposons sortir à ça de l'hypoco sortir. L'important pour nous connaître ça, ça veut dire que tout en propos sortir, il faut qu'on ait un côté pour ouvrir l'application, pas écouter le monde qui a dit que il déjà ouvert l'application aller, parce que le monde ça a avoir de nouvelles informations, parce que pour même un côté pour recevoir. OK, il va aller ouvrir le côté que vous pensez que c'est là il va recevoir et pourtant son l'autre côté que vous pas recevoir. So faites attention, faites nouvelle, l'heure que les sorties, tout le monde a connu. Là fait grande nouvelle et puis tout le monde a connu que Kounia nous devons remettre l'application TPS. So, suivre bon genre d'information ça yo, parle pendant les raquettes, cap dit nous que tout est déjà fait, que vous avez dedans, pas écouter toute parole ça yo, tant de bagaille fait, il va prendre quelques autres semaines encore, nous pas connaître exactement qui est la sortie. Récemment, il était prend 2 mois pour
moun Venezuelan qui te joint TPS yo, puis de sortir avec avis ça. So, n'attend toujours, prends patience, et puis, le que sorti kounye, n'a capable de trouver l'application. Très bien. Donc, en résumé, Claire Syriac, nous sommes capables de dire, tous les amis qui ont suivi, et pour nous dire, pas de panique, pas de raison pour paniquer, toute bagaille en forme tête frette. Est-ce que nous avons dit ça? Exactement. Tout bagaille en forme, au lieu que pour nous paniquer, nous toujours, pour moi-même, supposer à réjouir le fait que le bon TPS qui c'est vraiment besoin parce que bon paquet de monde qui est ici, sans paquet dans le sans permis pour le travail, sans moyen pour take care en famille, so qu'on y a TPS à côté de tout ça, so nous supposons content avec ça, en même temps qu'on a gourmet pour plus grand soulagement. Et le mot de la fin? Oui, encore, you buy TPS, processus pour procédure pour lancer directement. So, prends patience, mais à le faire, pas chez la caillou, pas douter, à le côté avocat, à l'agence qui pourrait aider faire ça, et puis pour assurer que tout le monde qui est qualifié pour TPS, que vous jouez TPS là, parce que ça va aider la communauté à en pile, mettre dans le travail, permettre aider les familles. C'est ça, et pour ça, on travaille pour non seulement sur la base de CPS, mais sur la base qui est plus solide, qui a aidé la communauté à avancer plus vite. Eh bien, nous avons remercié Claire Syriac, Maître Claire Syriac, avocat immigration dans Miami, qui a participé dans la Connexion Diaspora, un segment spécial sur le dossier TPS. Nous avons merci, espérant que le suivi, procédure de suivi sur TPS a sorti, nous sommes capables d'éclairer lanterne, capable de porter plus de précision pour tous tes amis qui suivent vous, amis dans Miami, communauté qui sont dans la diaspora. Oui, merci Jean-Pierre, merci Global Media 28, merci téléspectateurs, c'est toujours un plaisir. À la prochaine. Merci un peu, Mathieu. Merci. Internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde, donc il vient de fin segment spécial ça, Connexion Diaspora. Je dis nous t'ai parlé de TPS, décision que Cour suprême prend côté le fait qu'on est monde qui est entré illégalement aux États-Unis, qui pas passé par un port d'entrée, et monde qui est précanté par exemple, eh bien, monde ça yo, même leur posséder statut temporaire là, TPS là, eh bien, il pas capable d'appliquer pour résidence. Et Maître Syriac, il répond, il fait qu'on est que monde yo pas doit paniquer puisque statut protection temporaire son statut qui rend nous légal et d'une autre façon capable de passer pour appliquer pour résidence là et il dit pas de panique tout simplement en nous était attentif à toute directive que Homeland Security vient pour le bail surtout par rapport à l'heure pour nous voir application pour nouveau TPS là. Donc moi c'est Jean-Pierre Laurent qui était content d'entrer la caillou pour chose ça nous encourageons à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là pas oublier cliquez sur le bouton subscribe là et puis on va recevoir tout dernier segment sur le dossier TPS là. Moi c'est Jean-Pierre Leroy qui t'a présenté Connexion Diaspora depuis Global Media 28 ici à Maryland, États-Unis.